Effectivement, il y a eu le cas de Unit, qui a été lancé par les BRICS, mais qui n'est pas du tout, alors tout le monde a commenté: «Oui, ça y est, c'est une atteinte au dollar comme monnaie de réserve». A priori, oui, le fait que Unit soit lancé va avoir un impact significatif sur la demande en dollars. Mais ça peut être inversé par tout un tas d'autres besoins que les États-Unis peuvent créer, notamment à partir du moment où ils ont le pétrole vénézuélien, où ils ont les terres rares du Groenland, et puis où ils continuent à être le leader mondial de l'innovation, parce que mine de rien, même si la Chine est le seul et unique concurrent sérieux qu'ils aient, les Russes sont des concurrents sérieux sur le plan militaro-industriel, mais pas sur le plan des exports. Les Chinois sont des concurrents sérieux sur le plan purement civil, avec des réacteurs modulaires, des DSMR, des Small Modular Reactors, on en parle dans l'Octogone qu'on a sorti aujourd'hui sur Scandaria. La Chine a mis en ligne les plus petits réacteurs modulaires nucléaires au monde, avec un an d'avance d'ailleurs accessoirement, pendant que nous on est complètement à la ramasse, mais bref. Mais oui, donc les BRICS ont bien lancé ce système Unit de paiement avec une base par l'heure. C'était quelque chose qui datait de 2009, hein. On en a beaucoup parlé sur cette chaîne. À l'époque, c'était Dimitri Medvedev qui était le prête-nom de Vladimir Poutine en tant que président de la Fédération de Russie, qui au sommet, je crois que c'est le G20, hein, le G20 ou le G... Ouais, ça devait être le G20, à l'Aquila, en Italie. Je ne sais plus si c'était le G20 ou le G7, vous me confirmerez ça. À l'époque, c'était le G8, puisque la Russie en faisait encore partie. Ah oui, voilà, c'était le G8 alors dans ce cas-là. Bon, et Medvedev avait montré donc une petite monnaie en or avec marqué unité dans la diversité. Et ça, c'est l'ancêtre du système UNIT. Et oui, il y a ce système UNIT, très bien. Mais en aucun cas, ce système UNIT qui permet juste de ne pas passer par le dollar, c'est ça la différence que les gens n'ont peut-être pas forcément compris. Vous pouvez ne pas passer par le dollar pour des transactions pétrolières, c'est déjà un vrai plus par rapport au système de Bretton Woods, par rapport au système de l'après-guerre. Ok. Mais ça ne veut pas dire que votre UNIT va y avoir une demande pour elle dans les coffres européens, par exemple. C'est ça le vrai sujet. Est-ce que l'Europe va acheter du unit? La réponse est non. Point barre. Voilà. Et pas que l'Europe, en fait. Ça sera juste un moyen de ne plus utiliser le dollar pour des transactions en matière première entre BRICS. Ce qui est très bien, hein, ce qui est génial. Mais en aucun cas, ça vous donne un système où ce unit doit être dans les coffres européens. Donc voilà, c'est ce point sur lequel je voulais insister. Je te rends bien sûr la parole, Philippe.